Moi, ça m'excite de dire à ma femme, bah, tiens, fais-moi ça, quoi, ou réciproquement. Ça fait partie du jeu, du jeu amoureux. Quand je l'entends gémir, moi, c'est un truc qui m'excite d'une façon incroyable, quand je le caresse. Est-ce que Philippe, tu penses qu'aujourd'hui les femmes ont autant envie que nous? Non. Même avec plein d'amour, plein de complicité, etc., je pense que l'homme a beaucoup plus de besoins qu'une femme. Alors nous, on a besoin plus souvent qu'elles, mais elles, dans la longueur, quand elles vont prendre leurs pieds une bonne fois... Elles s'en prennent pour 6 mois. Et c'est fatigant d'avoir être toujours celui qui essaie de bouger l'autre, d'être toujours le demandeur. Quand on a envie qu'elles n'ont pas envie, c'est de te sortir comme ça. Ah oui, vous les mecs, vous avez une bite à la place du cerveau. Ouais, mais ça... Ouais. Alors ça... Mais mon chéri, tu n'es qu'une queue. Voilà. Rendez-vous au même endroit. Bonjour. Tu vis, je sais pas, 10 aventures de suite, d'accord? Et ben au bout d'un moment, c'est chiant. C'est toujours pareil, quoi. Et parce que, oui, mais pourquoi c'est toujours pareil? Parce qu'à un moment, à partir d'un moment, tu connais quelqu'un autrement qu'au lit, t'oses plus t'éclater vraiment parce que tu te dis, mince, qu'est-ce qu'il va penser, pour qui va me prendre. Mais pourquoi? Ben ça, tu vois, ça c'est parce que les femmes, sinon, on va dire, bah, celle-là, c'est une salope, alors qu'un homme, non. Un homme peut tout se permettre. Et pas une tu vois, ça c'est un truc, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pendant longtemps, non, je pense que pendant longtemps, moi j'ai une sexualité qui n'était pas du tout épanouissante, je n'avais pas vraiment de plaisir parce que je n'osais pas dire à l'homme, j'aimerais ci, j'aimerais ça, comme tu viens de dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi, j'ai une salope, etc. Là, avec ma nouvelle relation, j'ai décidé et je me suis permis de demander les choses et qu'on soit dans une communion, c'est-à-dire ne pas hésiter à dire ce que j'ai envie. Je vais lui dire, fais ci, fais ça, mets ta main là, et puis lui, j'en ai très content. Seulement, combien d'années il a fallu? Mais moi, c'est pareil, parce que tu te dis, ça fait genre téléguidage, tu vois. Mais il faut peut-être en passer par là. Mais les hommes font ça aussi, ils nous prennent nos mains, notre tête. Mais pas les femmes. Les femmes, normalement, ne font pas ça. Oui, alors d'où ça vient cette inhibition? Parce qu'on dit qu'on est soi-disant libéré, et on sera capable d'avoir des relations sexuelles avec plein de mecs, et on n'osera jamais leur dire ce qu'on veut. On nous apprend pas ça. Mais je crois que, moi, ma mère, elle m'a jamais parlé de plaisir. Jamais. Moi, la mienne non plus. Bah, moi non plus. Bon, si on passait grignoter un petit quelque chose dans la cuisine, hein? Allez. C'est vrai qu'il faut qu'on demande, nous, pour avoir énormément de fois. Hein, même ne serait-ce que la fellation, il y a plein de femmes qui si on leur demande pas, elles le font pas. Toi, tu le demandes? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça fait partie de l'excitation, bien justement, sûr. de demander. Moi, je trouve que moi, ça m'excite de dire à ma femme, bah, tiens, fais-moi ça, quoi, ou réciproquement. Ça fait partie du jeu, du jeu amoureux. C'est exquis quand je demande et que j'obtiens. Mais je crois que j'ai peur de demander parce que quand j'obtiens pas et que je me prends une veste, je suis horriblement frustré et furieux. J'aime bien bouffer et quand j'ai bien bouffé, j'ai envie de faire l'amour. Et puis j'ai envie de faire la sieste. Et puis, mais ça passe de l'un à l'autre. Pour un mec, l'orgasme, c'est forcément l'orgasme vaginal. Mais il a tout faux. Et son orgasme à lui aussi, avant tout, peut-être. À mon avis, c'est avant tout son orgasme, et après, peut-être, mais je pense pas qu'on puisse être synchro là-dessus. Une femme, il n'y a pas que le vagin, il y a le clitoris, il y a l'orgasme anal, il y a d'autres choses quand même. Est-ce que ça, c'est des trucs que vous arrivez à dire aux mecs? Bah déjà, moi je pense que pour réussir à dire ça, il faut déjà avoir au moins une idée que ça puisse exister. Une femme sait où elle a envie d'être touchée quand même. Le clitoris, il y a des mecs qui ne savent même pas ce que c'est. Mais il y a des femmes non plus. Il y a plein de femmes qui ne savent pas. Et moi, j'ai découvert que j'avais un clitoris, j'avais 24 ans, moi. Avant, j'avais jamais eu d'orgasme ni rien. Une femme, avant de se donner à un homme, il faut qu'elle connaisse son corps. Oui, mais comment ça se fait la masturbation. Bah oui, quand vous étiez petite, disons... Touche pipi, quoi. Là, même avant 7 ans, moi j'ai des souvenirs, même avant 7 ans, entre de copines. découvrir mon corps toute seule. Je me rappelle, j'étais toute petite, je devais avoir 5 ou 6 ans, et je me touchais dans le salon, et il y avait des gens qui étaient là,
T'es gonflé. Et ma mère m'avait dit, écoute, Claire... Ne fais pas ça dans les invités. Tu peux t'amuser comme ça, mais tu vas dans ta chambre. Une bonne branlette, ça n'a jamais fait de mal à personne. Assez souvent, il a pu m'arriver de me masturber en fantasmant une situation avec une femme. Mais il y a un truc qui est intéressant aussi, je trouve, en tant qu'homme, je trouve que moi, ça m'a fait beaucoup avancer, c'est de m'attacher à sentir de quelle manière je peux tout seul me faire du bien. Ah ouais. Le pouvoir que j'ai, à travers mon corps, de me donner du plaisir, seul. Et je trouve ça fabuleux comme découverte. C'est très important et je crois que ça remet aussi un certain nombre de choses en place dans les relations ensuite avec les femmes. J'estime que je suis surtout responsable de mon propre plaisir et qu'en face, j'aimerais bien trouver des femmes qui acceptent d'être responsables de leur propre plaisir. Et que si on est tous les deux dans cette même disposition d'esprit, alors il peut se passer des grandes choses à deux. Ce sont mes hommes qui m'ont fait découvrir mon plaisir et c'est grâce à mon premier amoureux que je me suis mise à me masturber. Parce qu'il m'avait sucé, caressé de ce côté-là, alors j'étais comme ça, puis c'était tellement bien, après je me suis dit, il faut que je retrouve cette sensation, et j'ai commencé à masturber grâce à un homme après. Mais moi, je pense quand même que le fantasme, enfin, pour moi, le plus grand fantasme, c'est d'avoir des partenaires multiples. Un qui s'occupe du clitoris, un qui s'occupe du vagin, et un qui s'occupe de la zone anale. Et comme ça, tu peux jouir de partout. Moi, je trouve que ça se bouscule. Tu peux... Comment tu vas t'organiser au niveau espace, ça me paraît compliqué. Par contre, avec un seul homme, tu peux faire tout ça de façon successive. Parce que tu connais beaucoup d'hommes qui s'occupent d'abord d'éjaculer, ensuite de te faire jouir au niveau du clitoris, le vagin qui prend le temps et en plus qui prend le temps de t'occuper de la zone anale. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes. Les hommes sont beaucoup dans la performance. Il faut d'abord qu'elles jouissent avant que moi j'ai mon plaisir. Allez, on va ranimer la flamme. Quand on leur fait l'amour, on a tous tendance à vouloir leur donner du plaisir et quelquefois nous on se délaisse un petit peu et elles nous délaissent un peu. C'est comme si c'était encore important pour nous d'être des amants idéales, tu vois, de coller encore à l'image de la femme. Voilà, de coller à la sexualité telle qu'elle est racontée par les femmes. C'est pas baiser, c'est peut-être qu'il n'écoute pas ce que la femme lui dit. Mais il y a des femmes qui n'y arrivent pas. Moi j'ai mis du temps à y arriver. Maintenant j'y arrive. C'est que tu y arrives. Oui. Moi vraiment je pense que la sexualité c'est un apprentissage. Donc on apprend petit à petit, ça vient pas comme ça. Ou alors dans l'enfance on découvre des choses puis après il faut s'entraîner. C'est un travail quotidien. Tu parles pas quand tu fais l'amour? Non, pas trop. Ah bon? Non, puis dans le paroxysme, c'est surtout... Mais t'as essayé, je veux dire, tu as goûté Ouais, ça arrive un peu, mais c'est pas... Ça t'a pas... Si la parole, c'est plutôt des mots doux. Des mots doux, ouais. C'est des mots d'amour. Mais pas dans la marge d'approche, c'est pas dans le paroxysme. Dans le paroxysme, c'est surtout l'animal qui se lâche, quoi. Ce qu'on appelle la violence amoureuse. Pour moi, c'est ça. Ouais, c'est le fait qu'on se lâche et que du coup, il y a toute une énergie qui n'est pas inhibée, qui n'est pas retenue, et puis que ça cogne, et puis voilà. Mais alors que, moi, c'est pas un problème s'il y a la même en face. T'as l'impression qu'ils ont lu un manuel de Boy Scout ou je sais pas. Comment faire jouer une femme? Alors ils commencent à... Tu sais, tu les entends penser, franchement. Et après tu les vois toucher. Alors effectivement, ils se trompent pas d'endroit et ça y va, paf, paf. C'est la technique, quoi. Donc c'est ici que ça se passe. C'est ce que tu disais tout à l'heure, la technique. Et au bout d'un moment, alors ils estiment qu'ils ont passé suffisamment de temps qu'à ce moment-là, ils pensent que... Ça y est, c'est bon, c'est gagné. Ils devraient avoir joui, donc ils y vont, ils te crient dans les oreilles, et après ils te demandent si ça t'a plu. D'abord, je suis un bavard quand je fais l'amour. J'aime beaucoup lui poser des questions et j'attends la réponse. Si elle me la donne pas, ça... C'est quel genre de mots des mots, quelquefois... Quel genre de mots, Philippe? Un petit peu hard. Vous voulez entendre les mots? Oui. Je sais pas, dis-moi, prends-moi fort. Vulgarité ou pas?
Oui, un petit peu, ça peut être sympa. Pas trop non plus. On n'est pas en train de tourner un film X. Et ça me donne une grosse pêche, quoi. C'est parce que j'aime bien mon côté un peu bestial, hein, faut dire ce qui est. Voilà. T'as vachement bon, je me tape pas sur le torse, je crie pas Tarzan, mais bon, c'est... Tu vois. Moi, je parle très peu quand je fais l'amour. Je parle très peu. Par contre, j'adore... Qu'on te parle? Même, non, pas vraiment. Mais par contre, moi, c'est un truc qui me fait bander, j'allais dire. Ah, tu vois? Bien, quand j'entends mon ami qui gémit de plaisir. Alors ça, pour moi, c'est un truc... Tu veux pas parler l'amour pendant l'amour? Et c'est pas que je veux pas, c'est que ça vient pas. Non, parce qu'on est on se caresse, on est bien, et quand je l'entends gémir, moi c'est un truc qui m'excite d'une façon incroyable, quand je le caresse. Moi j'aime bien voir, j'aime bien regarder le mec, j'aime bien pas éteindre la lumière, se dire les choses, dire ce qui m'excite, lui dire voilà ce que je vois, lui décrire les choses. Et un mec a besoin aussi de se sentir rassuré là-dessus. Sur son cul, sur sa bite, sur... dire que ça me plaît, ça me plaît... Parfois, il y a des mots qui tombent complètement à l'eau. Quand c'est quelqu'un que tu tiens pas... acheter le pain. Au niveau du... c'est lui d'acheter le pain. C'est pas ça. Non, mais parfois, il y a des trucs, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête pour me balancer des choses pareilles Mais t'es arrivé de faire l'amour et de pas dire un mot, mais échanger que des regards. Et ces regards-là... Ça vaut toutes les paroles du monde. Oui, c'est sûr. Moi, c'est la tendresse qui m'intéresse le plus, en général, dans une histoire. Ce que j'aime le plus, c'est faire jouer un homme dans ma bouche. Je trouve que c'est un côté... Après, c'est toi qui agis et c'est toi qui l'as un peu à ta merci. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'excite le plus. De voir un homme se laisser aller à... Il se permettre de se laisser aller. Le plaisir, pour moi, il est là. Le fait de pénétrer ma femme, c'est un grand plaisir. Regarder sa femme se caresser ou lécher sa femme, enfin lui faire un cunilingus, je prends un plaisir dingue. Je vais vous dire un truc, c'est que l'orgasme, c'est la fin du plaisir. Avoir des orgasmes, ça me fout une phase du tonnerre à chaque fois. J'ai envie de... T'es bien. Oui, de recommencer, moi je suis d'accord. C'est comme si t'avais pris... C'est peut-être comme si t'avais pris son énergie à lui aussi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un peu ça, je pense. Mais il y a un côté qui est comme ça, lui il est KO et toi tu fais ah là, chérie, on recommence. Enfin là, tu sais, il y a un côté un peu comme ça, tu as la un peu revanchard quand même. Moi je peux recommencer si je veux.